Souvenez-vous, C8 a été supprimé de la TNT parce que c'est une chaîne de droite et c'est interdit d'être de droite en France. Et du coup, l'Arcom va remplacer C8 par une chaîne totalement neutre et impartiale, Ouest France TV. Mais il y a un petit scandale. Pour fonctionner, une chaîne TNT a besoin de 40 millions d'euros par an. En lourd déficit, Ouest France TV, qui remplace C8, se rend compte qu'ils n'ont pas cet argent et cherchent donc un partenaire à hauteur de 49% pour apporter 20 millions sur la table. Et le gagnant est le milliardaire Pinot, qui pourrait donc se retrouver propriétaire à 49% d'une chaîne TNT sans avoir passé aucune audition auprès de l'Arcom. Et c'est bizarre parce que je croyais que les milliardaires c'était des méchants capitalistes, néofascistes, d'extrême droite. Par contre, quand ils sont là pour te donner du pognon, tout de suite là, non, ça nous dérange pas trop. Hein, George Soros, tout ça, ok. Tout va pour le mieux dans cette démocratie et son autorité indépendante qu'est l'Arcom. Et on a une nouvelle info. C8 a été supprimé pour des raisons politiques et sera remplacé par des chaînes qui auront une vocation politique. Ouest France TV continue de se moquer du monde sur le pluralisme. La chaîne va confier une émission Histoire Patrimoine à la youtubeuse Manon Bril. En 2024, elle avait signé aux côtés d'Usul et de Nota Bene une tribune d'influenceurs appelant à voter pour le NFP. Sachant que Usul, je rappelle, veut mettre en place des goulags pour les gens de droite. Et là, il n'y a pas de problème. Imaginez une seconde qu'on dise ça pour des gens de gauche. Mais là, il y a directement les CRS qui débarquent chez moi. Hein. D'accord? Et du coup, on a un petit extrait de cet humoriste de gauche. Enfin, je veux dire, totalement neutre et impartial. C8 et NRJ12 non renouvelés. La future chaîne Novo 19, Ouest France, va bientôt recruter l'influenceuse et historienne de gauche Manon Bril, ouvertement pro-NFP, qualifiant de délire la notion de français de souche. Et là, elle avait fait un petit spectacle. On va écouter ça. Je comprends pas les conservateurs, je comprends pas leur délire. C'est quoi ce délire de français pure souche aussi? Ça veut dire quoi un français pure souche? C'est qui la souche des Français? J'ai une petite liste pour vous. Pour de vrai. Les Arvernes, les Helvètes, les Ceutrons, les Élusates, les Durocaces, les Cabales, les Nerviens, les Onobrisiates. Bon là, elle va faire la liste pendant environ 1 minute entière. J'en ai cité 40, on en connaît genre 200, d'accord? Des Gaulois qui eux-mêmes s'appelaient pas des Gaulois, c'est les Romains qui les regroupaient sous ce terme, un peu comme si les États-Unis aujourd'hui nous regardaient, ils disaient « Ah, tu es européen, j'adore le paella !» Ok? Je suis allée à Stockholm l'an dernier, c'est trop beau chez vous, j'adore et tout. En fait là, je vous ai donné que des Gaulois, donc ça c'est l'antiquité de l'hexagone qui était même pas encore un hexagone. Mais après, il y a les Grecs qui rappliquent, il y a les Romains, il y a tout le Moyen-Âge avec tous les barbares, les Visigoths, les Francs, etc. Bref, je recommence pas, mais ça veut dire quoi? Français pure souche. En fait, c'est un peu comme se demander c'est quel parfum la salade de fruits? Applaudissez, applaudissez. C'est quoi le fruit originel de la salade de fruits? Non mais en vrai, il n'y a pas de délire autour des Français pure souche. Ce que demandent les gens, c'est juste des mecs qui se comportent bien en France et qui n'insultent pas les Français, c'est tout. Et les gens disent grossièrement Français de souche quand ils font la comparaison avec des mecs issus de certaines communautés qui sont absolument surreprésentés dans les crimes et délits. Bah pour se dissocier de ces gens-là, ils disent « Moi je suis français. Français pure souche. » Peut-être à tort. C'est probablement le cas. Mais c'est juste histoire de se différencier de ces gens qui se comportent mal. Mais en réalité, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est des gens qui se comportent bien. Il n'y a aucun parti politique qui explique qu'il faut uniquement garder les Français pure souche, etc. Personne, hein, même Éric Zemmour. Hein. De toute façon, Éric Zemmour n'est pas Français pure souche. Donc, aucun parti ne parle de Français pure souche, en réalité. Mais bon.
Et du coup, cette nana, voilà, elle va aller sur Ouest France diriger une émission. Et là, ce sera le pluralisme, les opinions, d'accord. Bon, il va rien se passer. Hein, l'Arcom dira rien. Là, on est en Gironde, et il y a ce couple qui a ouvert leur porte à un mineur isolé. Et du coup, le mineur isolé, c'est ce mec. Avec les cheveux blancs. Il a 56 ans. Alors c'est marrant parce que vous allez voir que d'ici 20-30 ans, bizarrement, il y a plein de migrants de 30 ans qui vont mourir de vieillesse. C'est très bizarre, vous allez voir, ça va être... On va pas comprendre pourquoi, ça va être spécial. Là, c'est le roi de Bruxelles, Julien Moinil, qui refuse de clarifier l'origine des délinquants liés au trafic de stupéfiants lorsque le journaliste lui pose la question. Il n'arrive pas... Non. La plus grande majorité d'entre eux ont en réalité été des mineurs en danger, des mineurs délinquants qui avaient donc un dossier protectionnel. Ce qui en fait démontre que le système actuellement, de par son sous-financement, ne permet pas de juguler ces faits commis par ces jeunes qui deviennent réellement des délinquants alors de grande envergure et qui parfois progressent dans un parcours criminel. Donc je suis très inquiet quand je vois l'âge. C'est ça. Mais en général des Belges, donc à vous entendre. Alors sur la nationalité, c'est majoritairement effectivement des Belges. D'origine belge. C'est la magie de la naturalisation. Tout le monde est belge maintenant. Du coup, il n'y a plus d'immigrés. Alors ça, je pense que c'est pas utile de le préciser parce que l'important, ce sont les faits qu'ils commettent, les victimes qu'ils engendrent. Donc c'est pas important s'il y a une surreprésentation à hauteur de genre 95%. Si on connaît le profil de 95% des individus, c'est pas utile. D'accord ? Ce sont des citoyens belges, oui. Bien sûr. Voilà. Mais alors, je ne veux pas rentrer dans des considérations parce que ils sont nés à Bruxelles pour la plupart et ce sont des citoyens belges. Oui. Mais donc pour certains, vous avez leur identité, leur nom. Est-ce que ça veut dire qu'une opération d'envergure est en préparation ? Ok, du coup, il ne faut surtout pas essayer de mettre le doigt sur le problème, car ce serait un petit peu jouer le jeu de l'extrême droite. Et du coup, est-ce que les médias qui sont neutres et impartials, ils pourraient parler de ça ? On est dans la Courneuve, dans le 9-3. Il y a un adolescent de 17 ans qui est dans le coma parce qu'il s'est fait défoncer par 10 mecs armés de barres de fer. Et du coup, la vidéo, évidemment, je peux pas trop la montrer. Mais on voit la dizaine de mecs courir. Et là, il y a du texte. S'il a déjà passé à Balzac, vous avez l'adresse Smiley Rire. Les gars du franc, vous êtes naze, wallah. Je pense qu'il voulait dire les Français. Hein, les gars du France, sans eux. Donc les Français, vous êtes naze, wallah. Des vrais méchants. FMC, revenez plus, haha. Arrêtez les embrouilles, wesh, smiley rire. Pas pro, FMC, smiley bye. Ça déboule au franc. Je sais pas s'il veut dire en France. C'est tellement mal écrit que j'y arrive plus. Hein. Salé 1-1, comme d'habitude. Smiley facepalm de couleur noire. C'est compliqué, hein, l'orthographe. Hein. Vous imaginez ça à l'échelle du pays hein, dans 30-40 ans. Des bandes de 20 mecs qui vont se foutre dessus à faire 43 fautes de français en 5 mots sur TikTok. C'est catastrophique. Quel avenir pour notre descendance. Vraiment, c'est terrifiant. Hein. FMC, Smiley Rire. Donc là, il court. On comprend, il y a tellement de mecs qui courent partout. Les petits de FMC, ils me régalent. Ils sont partis fouetter les typeux de la Courneuve. Oh. Donc là, c'est les types. Donc type T-I-P-E-U. Les types. Hein. Il y a genre 4 fautes là. Le mot, il y a 4 lettres, il y a 4 fautes. C'est incroyable. J'ai trop rigolé, wallah. Après avoir charclé Issa et Farah Isma, Smiley Rire. Eux, c'est quoi? Ils sont en guerre avec les 4 queues. Ou la plaine, je comprends plus rien, ma gueule. T'inquiète pas, je comprends rien non plus. Smiley Rire. Nana et... En fait, je sais pas. Désolé, ça fait 1 minute qu'on lit du rien. Hein. Je sais pas si vous êtes partis, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Hein. Vraiment,
Je pense que je montre ça à une prof de français, elle tombe dans les pommes. Hein. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoutez. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!